Vous avez un Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra ou vous envisagez d'acheter un Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, vous êtes au bon endroit. Je vous donne aujourd'hui 10 astuces pour bien les utiliser. Il y a énormément de choses à savoir, c'est vachement bien. Et si vous envisagez de prendre un Galaxy S25, quel qu'il soit, vous allez voir cette vidéo extrêmement intéressante et vous donnera probablement envie d'en avoir un. Puisque les Galaxy S25 et S25 Plus, S25 Ultra, j'ai pas le plus ici, mais c'est quasiment la même chose que le Galaxy S25. Il est un peu plus grand, plus grosse batterie, sinon c'est la même chose, sont des smartphones super intéressants. Ils sont tous super puissants, ils sont bien évidemment excellents en photo, excellents en vidéo. Je vous en parle dans quelques instants, mais pour l'instant on part tout de suite sur la première astuce. Vous le savez, le Galaxy S25 est un smartphone orienté vers la photo. On peut vraiment réussir absolument tous ces clichés très facilement, notamment grâce à son capteur principal de 50 mégapixels, mais on peut également réussir tous ces clichés avec le Galaxy S25 Ultra, avec son grand angle de 200 mégapixels, ses deux téléobjectifs x3 x5 et son ultra grand angle de 50 mégapixels. Bref, ce sont des smartphones qui sont excellents en photo, et lorsque vous avez fait des photos avec vos Galaxy S25, vous pouvez les modifier, les sublimer très facilement, notamment en retirant les personnes qui vous embêtent. Vous savez très probablement le faire en allant cliquer ici sur le stylo, en cliquant sur les trois petits points sur le côté et en allant sur l'effaceur d'objets. Ça analyse la photo, ça reconnaît les personnes à supprimer tout autour de vous. Vous cliquez sur effacer, ça les enlève, ça génère le contenu manquant et ça sublime vos images. Mais on peut le faire d'une autre façon pour choisir réellement, élément par élément, ce qu'on souhaite enlever. Regardez, vous allez cliquer pour ça sur l'icône de Galaxy AI. Et là, c'est vous qui allez choisir tous les éléments que vous allez retirer manuellement. Par exemple, je vois effectivement qu'il y a une personne devant qui m'embête, je laisse mon doigt appuyé, ça sélectionne la personne et ça me propose de la supprimer. Donc là, hop, la supprime. Je vois que j'ai d'autres personnes ici sur le côté, je laisse mon doigt appuyé, ça propose de la supprimer. L'autre personne encore sur le côté, juste là, ça l'a vu, ça la supprime. J'ai encore des pieds là sur le bas, hop, ça les voit. Je peux les supprimer, mais je peux laisser la personne juste ici. Ensuite, je clique sur générer, ça analyse ma photo, ça comble le contenu manquant, hop. Et voyez, ça c'est très marrant parce qu'en fait, j'ai gardé juste une seule personne ici. Et si vous regardez, c'est pas la même chose, c'est pas la même personne. Vous voyez, ça a généré une autre personne. Alors, je peux la supprimer après si je le souhaite. Si je souhaite supprimer le phare, regardez, je laisse mon doigt appuyé sur le phare, je le supprime, comme ça, j'ai plus de phare. Je clique sur générer, et l'IA génère du contenu, elle me génère la petite maison. En fait, ce qui est bien avec cette astuce, c'est que je peux supprimer tous les éléments dans mon image et pas uniquement les personnes que l'IA va me sélectionner. Je peux donc aller très loin. Comme ça, sur les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, je peux supprimer tous les éléments manuellement, très facilement, et c'est super bien. Vous pouvez également utiliser votre Galaxy S25 pour vous aider à vous habiller. Pour ça, on va utiliser Gemini Live. On appelle Gemini Live. On clique sur l'icône ici, et là, vous cliquez sur l'icône caméra, qui permet à Gemini d'utiliser les caméras de votre Galaxy S25 pour vous voir, et voir ce qui se passe autour de vous. Gemini, je voudrais que tu m'aides à m'habiller aujourd'hui. Je suis habillé tout en noir aujourd'hui, sweatshirt, tu vois également le pantalon noir. Je voudrais mettre des choses un peu plus colorées vu que c'est le printemps. Je te montre ici, j'ai quelques sweatshirts. Qu'est-ce que tu me conseilles de mettre? On va peut-être commencer par le pantalon. Regarde, on va ouvrir mon tiroir. On a un pantalon bleu. Celui-là, il me plaît pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Il est super ce pantalon, il irait bien avec un t-shirt coloré. Tu as des t-shirts de couleurs différentes dans ta garde-robe. Tu préfères porter quelle couleur? Je m'en fiche, je te laisse choisir. On va regarder par le sweat d'abord. Qu'est-ce que je peux mettre en sweat qui irait bien avec ce pantalon bleu? Le pantalon bleu est un bon début. T'as un sweat gris clair juste là qui irait bien avec. Tu aimes bien? Lequel? Celui où il y a ma main ou celui qui est plus à droite? Je parlais du sweat gris clair, qui est juste à droite de ta main. Il a l'air confortable et la couleur se marie bien avec le pantalon bleu. Tu aimes bien? Tu parles de celui-là que j'ai en main? C'est celui-là. Ok. Il a l'air confortable. Alors, on va le prendre, hop, je mets le pantalon, le sweat, hop, par-dessus. Ça me paraît pas mal, t'en dis quoi? Parfait. Et avec quoi tu vas l'accessoiriser? Regarde, j'ai des ceintures là. J'ai une ceinture AC/DC, j'ai une ceinture Sex Pistols. Tu penses que c'est laquelle qui irait le mieux avec? Les deux ceintures ont un style rock. Celle d'ACDC est plus colorée, tandis que celle des Sex Pistols a un style plus punk. Laquelle préfères-tu? Ben, j'aime bien les deux. Maintenant, je voudrais que tu me dises, est-ce qu'il vaut mieux que je mette celle d'ACDC qui est plus dans des tons bleus? Parce que ça ira mieux avec. La ceinture ACDC irait bien avec le pantalon bleu. Tu l'aimes bien? Ouais, je l'aime bien. Quelles chaussettes tu me conseilles de mettre? Les chaussettes noires seraient parfaites. Tu en penses quoi? Ok, ça marche, je prends ça. Donc je mets cette chaussette là avec. Et quel caleçon tu me conseilles de mettre? Tu as un caleçon avec des motifs colorés de Homer Simpson. Ça te tente? Ah ouais, j'adore Homer Simpson. Donc, on a Homer Simpson, les chaussettes, la ceinture AC/DC. Qu'est-ce que tu penses de notre tenue pour aujourd'hui? Super look. Le caleçon Homer Simpson ajoute une touche fun et décontractée. Tu es prêt à sortir maintenant? Ouais, alors après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui me voient avec le caleçon Homer Simpson. Tu valides la tenue, tout est ok? Bien sûr, tu es prêt à sortir.
Ok. Bon, verdict, est-ce que l'IA était bonne? On a le sweat gris avec l'écriture bleue, on a le pantalon, on a la ceinture et on a également la pièce maîtresse, le caleçon Homer Simpson. Marquez-moi en commentaire super look ou alors tenue de plouc. En bas, en commentaire. Si vous avez déjà utilisé un appareil de Samsung, vous savez que c'est très facile de partager des fichiers grâce à QuickShare. Il faut que vos deux appareils soient à côté et vous transférez de l'un à l'autre très facilement. Par exemple, vous sélectionnez une photo, vous appuyez juste ici, je vois l'autre smartphone qui est à côté, j'appuie là, lui il reçoit la photo, il l'ouvre, c'est pratique, j'ai la photo des deux côtés. Mais si les deux appareils ne sont pas à côté, il y a une autre façon pour transférer très facilement. Regardez, je vous montre. J'ai pris une photo sur mon Galaxy S25, par exemple celle-là, et je veux la partager. J'appuie classiquement juste ici pour lancer QuickShare, j'appuie sur QuickShare, mais au lieu de partager avec mon Galaxy S25 Ultra à côté, je veux partager avec d'autres amis. Je clique juste là, ça leur envoie sur leur numéro de téléphone, ça va surtout l'envoyer par internet. Donc j'ai pas besoin que mon ami soit juste à côté de moi pour recevoir le fichier, il peut le recevoir même s'il est à l'autre bout du monde. Sur l'autre smartphone, c'est très facile, je clique ici, je reçois une notification ici, j'ai une notification juste ici, je clique dessus et je vois que j'ai reçu une photo. Je n'ai plus ensuite qu'à la télécharger en cliquant là. Ça la télécharge depuis internet, c'est pratique et surtout ça ne dégrade pas du tout la qualité de ma photo. Donc n'envoyez pas vos photos par WhatsApp qui dégradent la qualité, envoyez-la ici par QuickShare même si votre ami n'est pas à côté de vous. Et si vous n'avez pas eu le temps de télécharger votre photo, vous la retrouvez très facilement dans vos paramètres. Vous allez ici sur appareil connecté, QuickShare, historique, link sharing et là vous trouvez toutes les photos qui ont été partagées avec vous. C'est extrêmement pratique. Les Galaxy S25 sont vraiment des superbes smartphones. Ils sont super élégants et surtout super performants. Ils ont un magnifique écran Dynamic AMOLED 2X et surtout ils sont boostés à l'intelligence artificielle avec Galaxy AI. Vous avez notamment un assistant de rédaction pour vos messages grâce à Galaxy AI. Vous tapez un message, vous appuyez sur l'icône Galaxy AI, il vous corrigera votre style d'écriture pour avoir un ton qui va être soit plus professionnel, soit plus détendu, social, poli. Bref, c'est super intéressant. Mais vous avez également de la rédaction générative. Un message pour souhaiter un bon anniversaire. Et je clique sur générer. Et là j'ai un message complet, bien rédigé grâce à Galaxy AI. Il y a également une fonctionnalité qui est géniale, c'est connexion IA aux apps. J'ai par exemple demandé à Gemini de me trouver des restaurants pas très loin et d'envoyer la liste à mes amis. Eh bien il fait une recherche et ensuite il envoie la sélection à mes amis. Il peut également me préparer une liste de choses à faire pour un voyage et l'envoyer à un ami. On a également la Now Bar, Now Brief, qui vous annonce ce qui va se passer le matin dans votre journée et le soir vous fera un résumé de ce qui s'est passé et vous montrera la liste des tâches qu'il vous reste à accomplir. On a également la suggestion de routine qui apprend de votre quotidien et vous suggérera des actions. On a la gomme audio et on en parle dans quelques instants. Le montage par IA dans l'application Studio. Vous sélectionnez des images, vous cliquez sur le côté et vous laissez l'intelligence artificielle trouver les meilleurs moments pour vous faire un montage, soit court, soit long. Et vous pouvez même avoir une longueur personnalisée. Mais on a également meilleure pose qui vous permettra de choisir entre 4 visages pour trouver l'expression faciale qui vous correspond le mieux à ce moment-là. Par exemple, celle-là ici est beaucoup mieux. Mais les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra sont surtout excellents en photo, avec notamment un capteur principal de 50 mégapixels sur Galaxy S25, un téléobjectif de 10 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et une caméra de selfie de 12 mégapixels. Mais on peut surtout filmer en HDR10 mais également au format log. Pour avoir un rendu professionnel, c'est vraiment génial. Si vous cherchez des smartphones performants, ultra puissants, très polyvalents, excellents en photo et une des meilleures expériences au niveau de l'intelligence artificielle grâce à Galaxy AI, foncez découvrir les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra via le lien que je vous mets juste en bas dans la description. Vous ne serez pas déçus. Quatrième astuce qui est vraiment cool, je sais pas si vous la connaissez d'ailleurs, vous me le direz en commentaire. Vous allez dans l'application Samsung Calendar et vous cherchez un événement important dont vous voulez vous souvenir. Par exemple ici, regardez, je sais qu'on est un petit peu loin, mais on va aller regarder au mois de décembre et je vois qu'on a Noël ici le 25 décembre, comme tous les ans à la même date. Vous ouvrez votre événement, donc là je vois effectivement que j'ai un rappel pour Noël et regardez juste en bas ici sur les 3 petits points, je clique sur plus et je peux ajouter le widget compte à rebours. Donc je clique ici, ça me propose d'ajouter à l'écran d'accueil un widget compte à rebours 2 par 2, je clique sur ajouter et ensuite lorsque je reviens là, j'ai mon widget qui a été ajouté. Je peux bien évidemment modifier la taille, le mettre plus grand, plus petit, le mettre carrément tout petit si je souhaite pas qu'il soit énorme à l'écran. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez un événement dont vous voulez absolument vous rappeler, vous avez mis Noël, mais ça pourrait être mon anniversaire, ça pourrait être un anniversaire important d'un proche ou pourquoi pas les vacances en famille, eh bien vous aurez le compte à rebours en permanence et vous saurez dans combien de temps aura lieu le moment dont vous voulez vraiment vous souvenir. C'est vachement intéressant. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous connaissez cette astuce ou pas? Marquez-le moi en commentaire. Galaxy
Galaxy AI est vraiment génial, extrêmement complet pour l'expérience d'intelligence artificielle. Mais on peut aller encore plus loin grâce à Gemini et Gemini Live. Vous laissez votre doigt appuyé et on peut partager l'écran avec Gemini Live. Alors on peut le faire de deux manières, je vous le montre. On peut soit le faire en laissant appuyer, et là vous avez ici partage d'écran avec Gemini Live, vous appuyez dessus, il vous demande ce que vous voulez caster. Moi je veux caster tout l'écran, sinon vous choisissez ce que vous voulez. L'écran c'est très bien. Ou alors, sinon, ce que vous faites, c'est que vous laissez toujours votre doigt appuyé, vous cliquez juste là, vous avez Gemini Live, et dans Gemini Live vous avez plusieurs possibilités, notamment celle-là qui vous permettra de caster votre écran. De la même manière, je clique sur commencer, et là je casse mon écran, et là vous voyez juste en haut ici, là, j'ai l'icône de Gemini marqué écoute. Parfait, je vois l'icône écoute de Gemini en haut de ton écran. Comment puis-je t'aider? Je veux que tu m'aides à trouver une recette de cuisine. D'accord, je suis là pour ça. Tu as des ingrédients en tête ou une envie particulière? Là, j'ouvre mon navigateur et là, j'ai quelques recettes que j'ai sélectionnées. On va regarder une recette de truffade. Je suis auvergnat, j'adore ce plat, il est magnifique, j'adore le faire en plus. Gemini, quelle est la meilleure recette que je dois sélectionner? Les deux premières recettes ont de très bonnes notes. Celle de Papy et Pupille est notée 5 étoiles. On va donc choisir cette recette-là. On va aller sur la liste des ingrédients qui est ici. On sera 4 personnes. Tu peux me dire ce qu'il me faut comme ingrédient? Il te faut donc 1,2 kg de pommes de terre, 600 g de tomes fraîches, 40 g de saindoux, 3 gousses d'ail, 16 tranches de jambon et du persil. Tu as tout ça? Ça, c'est pour 8 personnes. Qu'est-ce qu'il me faut pour 4 personnes? Donc pour 4 personnes, il te faut 600 g de pommes de terre, 300 g de tomes fraîches, 20 g de saindoux, une gousse et demie d'ail, 8 tranches de jambon et une demi-cuillère à café de persil. Ouais, c'est génial parce qu'il l'adapte. En fait, il lit ce qu'il y a à l'écran et il peut vraiment tout vous dire. Ensuite, on va aller plus loin au niveau de la préparation. Parfait. Tu as des questions sur la préparation? Est-ce que tu peux m'aider à préparer ma recette? Bien sûr, voici les étapes. Tu dois d'abord faire revenir les pommes de terre dans du saindoux pendant 20 minutes, puis ajouter la tome fraîche et l'ail. Tu suis toujours? Ok, on y va. Est-ce que tu peux me prévenir quand la cuisson sera terminée? Je viens de commencer à mettre mes pommes de terre dedans. Je te préviendrai dans 20 minutes. Tu as d'autres questions en attendant? Gemini Live est donc là pour vous aider, pour vous assister dans vos recettes, pour adapter les quantités, pour suivre la recette étape par étape. Et là, je vous ai fait la démonstration sur une recette, mais on peut le faire sur beaucoup d'autres choses. Si vous aimez jouer à des jeux sur votre smartphone, la 6e astuce est faite pour vous, puisque chaque jeu ne va pas avoir besoin des mêmes ressources. Il y a une différence si vous jouez par exemple à Candy Crush ou si vous jouez à Genshin Impact ou à PUBG Mobile. Pour régler les paramètres individuellement pour vos jeux, c'est très facile. Regardez, vous venez ici dans vos paramètres. Dans vos paramètres, vous allez chercher les fonctions avancées juste ici. Vous descendez jusqu'à trouver paramètres Game Booster et là vous allez sur personnalisation des jeux individuels. Là vous avez la liste des jeux installés sur votre téléphone. Sur mon Galaxy S25, j'ai installé 4 jeux, Candy Crush, Genshin Impact, PUBG Mobile et Royal Match. On va régler les paramètres pour Candy Crush Saga. C'est pas un jeu qui doit consommer énormément de ressources. Donc je vais choisir optimisation du jeu et là je vais plutôt mettre sur économiseur de batterie puisque je souhaite pas consommer beaucoup. On peut également modifier les images par seconde, la résolution de l'écran et l'optimiseur d'image. Ensuite, j'enregistre. Sur Genshin Impact, par exemple, ici, optimiseur de jeu, je veux aussi des performances. Et c'est la même chose pour PUBG Mobile. Optimiseur de jeu, je veux des performances. Comme ça, je peux personnaliser les réglages sur mon Galaxy S25 en fonction des jeux. Soit je vais économiser de la batterie, soit je vais avoir le max de performance pour profiter réellement d'une superbe expérience de gaming. La 7e astuce est vraiment cool. Regardez, lorsque je déverrouille mon Galaxy S25, en fonction du doigt que je veux utiliser, j'aurai pas la même chose. En déverrouillant avec le pouce, j'arrive sur Instagram. Si je déverrouille avec mon index, ça ouvre mon appareil photo. Et si je déverrouille avec mon majeur, ça va ouvrir un jeu. Vous pouvez totalement personnaliser vos doigts pour ouvrir une application en particulier. Regardez, je vous montre. La première chose à faire, c'est d'enregistrer une nouvelle empreinte digitale. J'ai enregistré mon pouce, je déverrouille très facilement avec mon pouce et vous l'avez vu pour l'instant, lorsque je déverrouille avec mon pouce, il ne se passe absolument rien. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans vos paramètres. Vous allez chercher juste ici mode et routine. Vous allez juste en bas sur routine et vous cliquez sur plus. Et là, on va créer une routine. Donc si, hop, on recherche ici empreinte, déverrouillage avec l'empreinte, je choisis l'empreinte, la 4e c'est mon pouce, empreinte 4, alors il va se passer quelque chose. Et là j'ai beaucoup de possibilités. Je peux contrôler SmartThings, des modes, des connexions, l'écran. L'écran par exemple c'est assez marrant parce que je peux passer en thème sombre. Je dirais que le thème sombre est activé. Et ensuite j'enregistre. Je nomme déverrouillage avec l'empreinte 4, ça me va bien. Je clique sur terminer. Et maintenant lorsque je vais déverrouiller avec mon pouce gauche, ça activera le thème sombre. Vous voyez là par exemple je suis en thème clair, j'éteins, hop j'appuie avec mon pouce et je passe en thème sombre. Je vous ai montré une routine avec votre empreinte digitale
digital juste avant, on peut aller beaucoup plus loin au niveau des routines et c'est justement cette 8e astuce. Vous retournez dans mode et routine juste ici. Et là, on va créer d'autres routines. Vous allez voir, c'est vraiment un outil puissant. Je vais sur routine juste en bas, je clique sur le plus juste ici et là, je vais commencer par mettre une condition. Là, j'ai pas mal de choses vraiment intéressantes. Regardez, je peux me dire par exemple à une heure spécifique, si je dois prendre des compléments alimentaires, si je dois prendre un médicament quel qu'il soit, eh bien, je veux le prendre tous les jours à la même heure. Par exemple, si c'est la question de la pilule, je clique sur heure spécifique. Je vais me dire par exemple à midi, ça sera tous les jours. Je clique sur terminer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais recevoir une notification personnalisée. Je vais l'appeler médicament. Prends ta pilule. Je peux aussi demander à ce que ce soit lu à haute voix. Je clique sur terminer et j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Mais on peut également faire autre chose avec ces routines. Regardez. Par exemple, si le signal Wi-Fi est à une barre, je peux lui demander qu'il m'envoie une notification. Attention, le Wi-Fi n'est pas bon. Je peux faire la même chose avec le niveau de batterie. Lorsque le niveau de batterie est en dessous de 20%, eh bien, je peux passer automatiquement en économie d'énergie. Donc, je vais l'activer et je peux rajouter une autre action, lui dire de m'envoyer une notification personnalisée concernant la batterie et lui dire charge ton Galaxy S25. Même de me le lire à vote. Comme ça, j'ai pas de problème. Donc, comme mon niveau de batterie arrivera en dessous de 20%, il passe en économie d'énergie et il m'envoie une notification. Comme ça, je vais penser à le recharger. Ensuite, je peux choisir une petite icône si je le souhaite. Je clique sur terminer et voilà, c'est fait. Ces routines sont extrêmement puissantes. On peut aller très loin au niveau de la personnalisation pour optimiser l'usage de son Galaxy S25 et c'est super malin. La 9e astuce vous permet de personnaliser vos alarmes. Regardez, je vous montre. Vous allez dans votre smartphone, vous allez chercher horloge et là, vous avez vos différentes alarmes. Vous pouvez personnaliser le volume de vos alarmes, alarme par alarme, en allant ici et vous choisissez le volume sonore que vous allez avoir, plus ou moins fort. Donc, vous pouvez les régler pour toutes les alarmes. Mais si vous voulez pas vous embêter et avoir des sons différents en fonction de chaque alarme, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est aller dans vos paramètres. Vous cliquez ici sur les 3 petits points dans alarme. Vous allez dans paramètres et vous allez ici sur volume. Vous avez 2 options. La première, c'est régler un volume différent pour chaque alarme. Comme ça, si vous le souhaitez, pour avoir un volume différent en fonction de vos alarmes, c'est pas ce que je vous recommande. Je vous recommande de choisir, utiliser le même volume pour toutes les alarmes et vous définissez ici quel volume auront vos alarmes, plus ou moins fortes. Ça permet d'harmoniser vos alarmes et c'est pratique. Donc ça, c'est la première astuce pour vos alarmes. J'en ai une deuxième qui est super cool. En fonction du moment de la journée, on veut pas forcément avoir le même fond d'écran. Pour ces alarmes, par exemple, l'alarme de 16 h, je veux pas forcément avoir la même chose que l'alarme qui va me réveiller le matin. Eh bien, je clique ici sur mon alarme, je vais tout en bas pour trouver l'arrière-plan de l'alarme et je clique ensuite sur le haut pour changer l'arrière-plan. Je vais dans Galerie, Récent et là, je vais choisir une photo. Par exemple, vous voyez, en fin de journée, j'aime bien ce coucher de soleil. Je clique ici et là, j'aurai un coucher de soleil que je trouve vraiment super sympa. Je peux également modifier la présentation de mon horloge en fonction de mon fond d'écran. Je peux le mettre là par exemple sur le côté, vous voyez. Et ensuite je clique sur terminer. Comme ça je peux avoir un fond d'écran différent en fonction de mes alarmes et c'est super cool. Dans Galaxy AI, il y a une fonctionnalité qui est vraiment géniale, c'est la gomme audio et c'est extrêmement bluffant. Vous enregistrez une vidéo dans un environnement où il y a du bruit, il y a du vent et on a du mal à retrouver les paroles. Et bien grâce à la gomme audio de Galaxy AI, vous pouvez totalement avoir l'audio optimisé. Regardez, je vous montre. Là, c'est une vidéo que j'ai filmée en début d'année lorsque Samsung m'a invité à San Francisco pour la présentation de ces Galaxy S25. Eh bien, regardez. Donc là, on a du bruit, plus ou moins quand même. Je clique juste ici sur l'icône Galaxy AI. Il y a une analyse de l'audio qui se fait. Et ensuite, ça me retrouve des voix, du vent, du bruit. On écoute. Vous allez voir qu'en avançant, hop, on retrouve mes potes qui me racontent quelques histoires. Mais il y a du bruit en fond quand même. Donc ce que je peux faire, c'est cliquer juste ici et vraiment réduire le vent. Je l'ai réduit mais pas totalement, sinon ça sera pas très naturel. Je peux également réduire le bruit très très fortement et ensuite je mets lecture, vous allez voir, c'est bluffant. Ultra and next one is my friend is Neotech Maker like and Wheel of Green. Vous voyez, quand je remets le vent, the guy over there. This is Brandon the Proctor. C'est vraiment impressionnant. Alors si maintenant j'ai plus du tout envie de les entendre, mais je dis je veux profiter de l'ambiance et entendre le vent, eh bien regardez, je remets le vent, je remets le bruit, et là vous allez voir, hop, là j'ai encore les voix, je veux plus les entendre, hop, je supprime leur voix. Comme ça, j'ai l'ambiance, j'ai le bruit, mais j'entends plus ce qu'ils disent. Je peux remettre leur voix, vous voyez, voilà.
et resupprimer le vent et resupprimer le bruit. Et c'est vraiment extrêmement impressionnant. Il faut vraiment faire attention à bien doser les différents paramètres, sans quoi ça va plus être très naturel. Mais si vous voulez atténuer du bruit ambiant, atténuer du vent pour faire ressortir les voix, vous pouvez le faire. Galaxy Eye vous le permet et c'est extrêmement bluffant. Que ce soit pour envoyer des messages, pour générer des images, pour modifier du contenu, pour avoir de la gomme audio, pour corriger des petits défauts, pour améliorer des photos et supprimer quelqu'un en arrière-plan qui vous embête, mais également pour vous assister dans votre prise de notes sur votre Galaxy S25 Ultra ou pour vous aider à préparer un voyage, une recette, à mieux vous habiller. Galaxy Eye sur les Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra est extrêmement puissant, extrêmement performant. Si vous n'avez pas encore acheté vos Galaxy S25, profitez d'un bonus reprise de 100 € sur les Galaxy S25 et S25 Plus et profitez d'un bonus reprise de 150 € pour l'achat d'un Galaxy S25 Ultra. Bien évidemment, si ces smartphones vous intéressent et que vous ne les avez pas encore, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Et puis, si vous avez déjà vos Galaxy S25 et que vous voulez apprendre d'autres fonctionnalités super cool, vous avez fait une vidéo qui est là, foncez la voir, ça vous aidera aussi.